Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Début de semaine oblige à la suite des informés d'Adil Farkan, 19h-20h, on vous le rappelle, chaque soir. Et ce soir, votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Au sujet de cette émission, on va retrouver quoi ? L'Olympique de Marseille qui retrouve donc la Champions League. On espère pas 0 pointé pour les Phocéens. La Ligue 1 cette saison, pas si mal que ça. Mbappé, et maintenant, il se passe quoi ? Justement, le débat du jour où on vous fait réagir. N'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard, avec la prolongation de Kylian Mbappé qui dérègle peut-être l'économie du football mondial. Voilà, ça c'est la question que toute l'équipe de Time Sport vous pose. Chers auditeurs, on accueillera pour la première fois dans cette émission Laurent Nicolin, président du Montpellier Hérault Sport Club. Voilà avec nous, et sans oublier aussi Didier Domi pour la première fois dans cette émission. Voilà, avec toute l'équipe de Time Sport. Vous restez bien cramponnés à Beurre FM, la radio de la diversité. Et on va démarrer avec non pas un JT Sport, mais plutôt le JT consacré aux internationaux de France, plus précisément Roland Garros. On y va. Time Sport. Allez, on laisse un peu en vacances des zones et c'est Louis-Marie qui va s'y coller. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir Bilal, et ravi qu'on offre une belle antenne au tennis un petit peu pendant ces 15 jours de Roland Garros. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit JT ? On fera un point sur ce qui s'est passé dans la journée et sur ce qui nous attend le lendemain. Ouais. Alors aujourd'hui, la terre a tremblé. Ouais, il s'en est passé des choses. Quelque part, j'ai envie de vous donner 2 chiffres. Alors, 29 et 35. Ouais. 29, c'est le nombre de victoires consécutives d'Iga Swiatek sur le circuit WTA en ce moment. Et 35, c'est le nombre de victoires qu'elle aura dans 10 jours, parce que concrètement, personne ne va la battre. On a bien vu ce week-end, elle avait déjà peu de concurrence tellement elle est forte en ce moment. Et la terre a tremblé. Malheureusement, Ons Jabeur s'est fait sortir d'entrée de manière surprenante par Magdalinette, qui est une bonne joueuse, mais qui a quand même été surpris. Et aujourd'hui, Krejcikova, la tenante du titre, a également pris la porte d'entrée face à la jeune française Diane Parry. Alors, on a envie de lever les bras en l'air et dire c'est formidable pour la jeune française. Pas trop. En revanche, l'exploit est moins extraordinaire parce que Krejcikova n'avait pas joué depuis 3 mois. Elle est venue pour assumer son titre, mais concrètement, elle était hors de forme. On l'a bien vu, elle était très en dedans. Ça n'enlève rien au mérite de Diane Parry qui, à 19 ans, a fait un super match, a fait le match qu'il fallait en tout cas pour offrir le premier petit tremblement, le premier sentiment un petit peu nationaliste de cette quinzaine. Il n'y en aura pas beaucoup, il va falloir en profiter. Ouais. Donc voilà. Et puis il y a une autre bonne surprise aussi, Elsa Jacquemot qui a gagné, et Léona Jean-Jean qui a gagné. Donc les filles, ça se passe bien pour les Françaises pour l'instant. On verra combien de temps ça dure. Donc ça, c'est mon pronostic. Déjà, a priori, Iga Swiatek, ça sera son deuxième Roland Garros dans 10 jours. Et pour demain, ouais, ça sera la séance des adieux. Ça sera la séance larmoyante, parce que demain, on risque de faire un grand au revoir à 2 des plus grands joueurs français de l'histoire. 2 joueurs qui ont marqué vraiment les 15 dernières années du tennis français. Jo-Wilfried Tsonga, qui a hérité d'un tirage extrêmement compliqué pour son premier tour, mais qui aura les honneurs du central face à Casper Ruud, 8e mondial et spécialiste de la terre battue. Alors il n'y aura pas d'exploit, on va arrêter on va pas de suspense, ça va très mal se passer. Ah ouais. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il nous fasse encore vibrer sur quelques points, qu'il enflamme ce public une dernière fois. Attends. Et voilà, et n'oublions pas un joueur que j'aime tout particulièrement, qui est le joueur le plus sous-coté des 20 dernières années en France et qui est pourtant un joueur exceptionnel, c'est Gilles Simon, un monstre d'intelligence tactique, de mental et de physique, qui lui aussi joue son dernier Roland Garros et sans doute son dernier match de sa carrière demain, parce que lui aussi a pris un adversaire très compliqué à la tête de série numéro 16, Carreño Busta, un Espagnol qui est forcément, comme tout Espagnol, redoutable sur terre battue. Donc lui, ça sera sur le cours Simone Mathieu. C'est une très belle enceinte aussi, très chaude. Ils vont tous les deux avoir un super adieu, je pense, du public qui ne les oubliera pas. Et nous, on les oubliera pas non plus, en leur souhaitant tout le meilleur pour la suite. Voilà. Nous aussi, on pourra retrouver Louis-Marie tout au long de cette quinzaine sur l'antenne de Beurre FM avec ce fameux JT spécial Roland Garros, les internationaux de France. Voilà. Et il y a aussi Hervé. Allez, tout comme. C'était très bien. Ouais, très bien. Hervé, comment ça va ? Ça va très bien, Bilal. Bonsoir aux auditeurs, aux éditrices, qui nous écoutent en ce lundi. Ouais. Et on n'oublie pas Juan José Dorado qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Juan José ? Alors, si je t'ai dit que ça va bien, je mens, parce que Kylian Mbappé ne viendra pas du côté de l'Espagne. On va parler de Kylian Mbappé. Mais comme là, je suis pas supporter, mais journaliste, donc il a bien fait de rester et on va expliquer pourquoi. On verra bien. Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula ?
Alhamdoulilah, salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam wa rahmatullah barakat. Voilà, Boula. C'est le rendu de son fameux bonsoir pour les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. Et DJ Domi, pour la première fois avec nous, ancien joueur passé justement par le Paris Saint-Germain. Pierre Fitt sur scène aussi, hein, en junior. C'est bien ça? C'est bien ça? Pierre Fitt, non, Pierre Fitt, non, j'ai pas joué. Non. C'était un petit village dans le 95. Justement, bon, David, qui nous écoute ce soir, manque de peau, voilà, il a pas joué. Si, en tout cas, j'ai joué, mais 6 à 8 ans, pas longtemps. Voilà, mais petit, justement. En junior, il parlait de ça. C'est un ami, fervent supporter du Paris Saint-Germain. Il me disait, Bilal, il a joué à Pierre Fitt sur scène, voilà. Ou sinon, passé par l'Espagnol de Barcelone, Leeds United, ou encore même Newcastle, les Magpies. Ouais, les Magpies, c'était pas mal. Ouais, une atmosphère exceptionnelle. Là en plus. C'est clair, non. C'est ça, la plus belle ambiance d'Angleterre. Non, la plus belle, c'est Liverpool. La deuxième, c'est Newcastle. Et on espère avec Thierry Henry. On va revenir sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà, Boula qui est juste à côté de DJ Domi. On accueillera aussi notre second invité qui n'est autre que le président de Montpellier, Laurent Nicolin. Mais dans un premier temps, on va s'attarder sur l'Olympique de Marseille. Le sujet des sociaux. Eh oui, justement, DJ Domi, l'Olympique de Marseille, donc, qui retrouve la coupe aux grandes oreilles. Une bonne chose pour le football français, mis à part le Paris Saint-Germain, qualifié d'office. C'est toujours bien de voir les grands clubs qualifiés en Ligue des Champions. Donc, et puis voilà, c'était une saison assez régulière. Bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il y a de la qualité dans cette équipe. Donc, on est très content de retrouver l'OM. Ouais, de Sampaoli, peut-être Sampaoli sur le départ, un nouveau OM qui sera là la saison prochaine. Vous en pensez quoi? Ouais, Marseille, son mercato estival. Mais j'aime bien le président Longoria. Parce qu'il Longoria, il vient du recrutement, faut pas l'oublier ça. Donc il est très fin. Il sait très bien qui peut s'adapter à sa vision, à la philosophie de l'OM. Donc ça, c'est important quand tu recrutes. Et lui, il est extrêmement doué pour ça. Donc c'est lui la pierre angulaire de l'OM. Je suis tout à fait d'accord avec Didier sur ce qu'il dit sur Longoria, qui pour moi est l'homme clé de Marseille. Non seulement pour ce que vient d'énoncer Didier dans sa capacité à recruter intelligemment, à construire un projet, mais aussi parce qu'il est capable, en tant qu'ancien recruteur et en vrai connaisseur du foot, de contrebalancer parfois Jorge Sampaoli. Là où Jean-Marc Ayrault ou d'autres présidents qui ne connaissent pas le foot n'étaient pas capables d'influer sur leurs entraîneurs, on a Longoria qui était capable parfois d'aller parler football à Sampaoli, à le faire revenir sur certaines décisions. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un, un petit garde-fou technique, pas que en termes de recrutement, mais aussi dans la vision du football. Et je crois que cet équilibre est important à l'OM, qui s'en est sorti de justesse. Et on va voir ce qu'ils font l'an prochain. Moi, j'attends de voir parce que j'ai toujours du mal à voir quels vont être les contours du projet pour cet été, quels vont être les moyens pour renforcer cette équipe qui est un peu courte. Hein. On l'a bien vu que quand il n'y a pas Payet, merci. Dès qu'il n'y a pas Payet, ça ne tourne plus. Donc il va falloir vraiment quelqu'un en backup. Il va falloir densifier cet effectif-là. Mais il y a de bonnes bases. Mais pour l'instant, je ne sais pas si quelqu'un a des infos. Moi, je ne sais pas trop où ils vont. Je ne sais pas quelles vont être leur enveloppe pour recruter et faire quelque chose cet été. Oui, Hervé, on t'écoute. Le gros point d'interrogation qui y a sur Marseille, c'est au niveau de la stabilité. On sait tous que c'est une équipe, c'est un club qui a souvent péché dans l'histoire récente par son manque de stabilité, en fait. Donc moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que l'Olympique de Marseille, la saison prochaine, sera capable de rester sur ce même rythme, en fait, de tenir la lignée de ce qui a été fait ces précédents mois? Je sais pas, j'ai encore des doutes quand tu vois que Camara va signer à Aston Villa. Moi, je me pose des questions. Est-ce que Marseille va réussir à faire les mêmes coups qu'ils ont fait lors du mercato dernier? Est-ce qu'ils vont réussir à renforcer leur équipe? Est-ce qu'ils vont réussir à apporter davantage de cohérence? Déjà, est-ce qu'ils auront le droit de recruter? Bon, ça pour l'instant c'est le flou demeure, mais je pense qu'il y a une décision de justice qui va tomber, hein, donc c'est vrai. Ça peut être un vrai handicap. Pour l'instant on ne sait pas, mais moi j'ai vraiment envie de voir ce que Longoria, qui est l'un des pour moi qui est l'homme clé, comme disait Louis-Marie de Marseille, va réussir à apporter comme renfort la saison prochaine. Ouais, Boula, contre C. Moi tout ce que je sais, c'est Olympique de Marseille. Déjà le travail qui a été fait, c'est Longoria, il a une cellule de recrutement. Il a David Friot qui est avec lui. Je pense ils arrivent à faire des coups que il n'y a pas beaucoup de clubs qui font. Cette année, ils ont fait une gestion au niveau des salaires. Bon, c'est des prêts. Moi, je trouve que c'est un bon travail. Et je pense que Macour, il va ouvrir un peu les robinets.
Ouais. Je pense par rapport à cette surprise de Ligue des Champions, par rapport au travail qui a été fait. Marco restera alors. Je pense qu'ils vont faire les efforts, à moins que le club ait vendu. Ouais. Alors Juan José. Par rapport à avec Gilles Domi, notre invité. Je suis soulagé qu'il soit deuxième, qu'il soit le dauphin du PSG, parce que si dans le même week-end on perd Mbappé, et moi j'avais misé sur Marseille en qualification directe en Champions League, il est obligé de passer par barrage, alors mes analyses, ça vaudrait très peu. Et donc je suis content pour Marseille. Je suis d'accord avec vous tous, c'est que Longoria est l'homme clé. Par rapport à Sampaoli, a priori, il y a à peine quelques semaines, Longoria a laissé entendre que Sampaoli devrait continuer avec Marseille. Maintenant, et je suis d'accord avec toi, c'est cette décision de justice qui pourrait venir perturber Marseille. Aura-t-il ou pas la possibilité de recruter, sachant que de toute façon, avec Longoria, il recrute souvent des joueurs ou en prêt ou des joueurs qui sont pas trop chers. C'est l'habitude de Longoria, et tu rappelais, Didier, effectivement, tu as raison, le fait que c'est un recruteur. À la base, c'est son métier. Mais c'est un très bon recruteur. Qui est passé par l'Italie, parce qu'il a été à la Roma, par Valence, par Barcelone, qui est passé par un certain nombre de clubs, donc il a l'expérience, même s'il est très jeune. Après, je crois qu'il y a quelque chose de très particulier aussi à Longoria, et c'est le fait qu'il sait qu'on ne peut pas aller jouer la Champions League comme il y a 2 saisons, juste pour être les derniers et terminer avec 0 points. 0 points. Parce que le ridicule tue, parfois. Et en football, ça fait beaucoup de mal, parce qu'après, tu as des joueurs qui ne veulent plus venir dans ton club parce qu'ils n'ont plus confiance dans le club. Non, mais là, c'est vrai qu'il est capable. On a des auditeurs en plus. Il est capable, sur Marseille, de rapporter quelque chose à ses. Rapidement. On a Julien Fouad qui aimerait réagir sur l'Olympique de Marseille. On va essayer. Attends. Tu parles un peu trop, le Marais. Jérôme, il est énervé, Jérôme. Le 01 53 48 3000. Peut-être il aura une réaction envers un ancien Parisien. Il nous appelle depuis Marseille, Didier. C'est Julien. Bonsoir, Julien. Messieurs, bonsoir. On vous écoute, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je viens d'écouter une véritable saucisse, là. Je sais pas qui c'est qui a sorti ça. On sait pas. Dire Marseille, il va pas falloir faire une énième blague ou je sais pas quoi, là. En Champions League. Après, du contraire, nous, on fait avec nos moyens. Certes, on fait 0 points, mais on se bat avec les petits moyens. Le plus gros cirque, c'est le PSG qui, avec les milliards, se prennent 3 remontadas en 10 ans. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire déjà par rapport à ce championnat. Ils nous ont bien fait rire encore cette année contre le Real. Je suis d'accord avec vous pour dire que oui, Longoria, c'est l'homme du projet, c'est l'homme clé. Pour avoir la chance d'être au stade et de vivre de l'intérieur, justement, les matchs de l'OM, on va dire un nouveau format, un nouveau visage, c'est juste énorme. Et l'ambiance, c'est incroyable. On a eu la chance d'être là, samedi, scénario de dingue. Scénario de dingue avec le aux armes derrière la musique de la Ligue des Champions. Peut-être qu'on va être ridicule, mais laissez-nous vivre notre rêve. Bien sûr. C'est comme ça pour Longoria pour qu'il nous dégote des petits joueurs. On en parle avec Didier Domi. Justement, peut-être une réaction. Reste avec nous, Julien, avec Juan José ou encore Didier. Je voulais dire à Julien, c'est moi qui ai fait le commentaire par rapport aux 0 points, mais c'était pas du tout une blague, c'était pas du tout insultant. Et je t'explique pourquoi. C'est qu'avec de petits budgets, le Betis de Séville est allé loin en Europa League. La Real Sociedad est allée loin. Villarreal, avec un petit budget, a été champion de la Europa League l'année dernière et demi-finaliste cette année en Champions League, avec des petits budgets parfois inférieurs à celui des Marseillais. C'est une ville de 50 000 habitants. C'est là ce que je veux dire par là. Et c'était pas un reproche. C'est-à-dire que effectivement, avoir un petit budget ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des grandes choses. Par contre, ce qui est compliqué, effectivement, c'est de continuer à avoir un petit budget tous les ans. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus y aller. Mais c'était pas une boutade et c'était pas non plus un reproche à Marseille. Je suis sûr qu'ils sont capables, avec un petit budget, comme ils l'ont montré cette année, d'aller. C'était la Conference League, mais ils sont allés quand même en demi-finale. Mais d'ailleurs, cette expérience devrait leur servir. Il n'y a pas de raison. Parce que c'est en faisant des matchs même contre des équipes moins grandes qu'on apprend. Moi, je voulais juste un petit peu tempérer l'ardeur, parce que moi, je trouve que parmi les 3 équipes qui pouvaient se qualifier en Ligue des Champions, à savoir Monaco, Nice et Marseille, moi, je trouve que le projet le plus flou en ce moment, c'est celui de l'OM. Autant je sais que les Monégas sont capables d'investir, je sais que les Niçois sont capables d'investir et de passer un cap. Marseille, pour moi, pour l'instant, c'est un grand
point d'interrogation. Et Dieu sait que j'aime bien cette équipe. Et que point d'interrogation à quel niveau? Alors, à quel sur niveau, leur capacité à se renforcer cet été et sur leur volonté de se renforcer. Mais c'est normal. Alors, quand tu as un peu d'argent, c'est normal. Tu sais, quand tu es un club, personne n'a les mêmes ressources, personne n'a les mêmes objectifs, personne n'a les mêmes environnements, tout simplement. Et là où tu vois le travail dans Longoria, tu l'as très bien dit, c'est harmoniser le recrutement, aller trouver des jeunes, aller trouver des prêts. C'est extrêmement difficile quand tu n'as pas d'argent. Et de faire cette osmose, vraiment bravo à lui. Et quand je te dis qu'il est très bon, c'est qu'il a sa surface, il connaît tous les jeunes en Europe. Il connaît tout ce qui se passe en Amérique du Sud, et ensuite il fait son petit puzzle. Donc, bravo à l'OM. Parce que c'est pas facile de terminer deuxième comme ça quand tu as très peu de moyens. Ouais. Donc d'aller chercher ces joueurs, bravo à lui. Et je vais te dire un truc. On n'est jamais sûr sur le recrutement, mais il va faire encore des grandes choses pour moi. Bien sûr. Alors rapidement, au-delà de ça, juste pour compléter ce que rapide. C'est que Longoria, il a comme un vrai réseau. Ouais. Tu vois, et ça fait quand même la différence, tu vois. Tu vois, à défaut d'avoir beaucoup d'argent à dépenser, il arrive à faire jouer de son réseau pour faire des bons coups, pour faire venir des joueurs qui sont parfois méconnus du grand public, mais qui ont un CV. Il arrive à te faire amener des joueurs comme Luan Pérez, qui a été correct. Moi j'aime beaucoup ce que fait Longoria depuis qu'il est à ce poste de président / directeur sportif. De Julien, Marseille. Oui, Boula, vas-y. Alors Boula. Moi, ce que je dirais, c'est dans la gestion là, quand je vois le petit Camara libre, je pense que l'erreur, elle est pas faite cette année, elle est faite il y a 2-3 ans dans sa prolongation. Je pense qu'ils auraient dû le prolonger 2 ans avant, et quand il arrive Longoria, c'est trop tard. Bon, après, je comprends pas la décision du petit Camara de signer Aston Villa. Il fait la Ligue des Champions, c'est Marseille, c'est pas n'importe quel club. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un produit de la formation. Le petit Camara, je trouve que la saison qu'il fait, les 3 dernières saisons qu'il a fait, bien sûr, ça a été extraordinaire. Et puis assure-moi la Coupe du Monde alors qu'il entre dans le produit bleu, ne pas jouer on va revenir rapidement à Julien pour son droit de réponse et qui est pris en équipe de France. Avant la pause, la première. Julien, rapide, avant de nous quitter. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que Longoria récupère un bébé un petit peu sans père, sans mère. La commanderie qui brûle l'année dernière, il récupère ça. Ah ben. Il a fait un avion de chasse et il n'y a qu'à regarder la ferveur. Merci, Julien. Merci, Julien, d'avoir été avec nous. On va marquer d'une courte pause avant de revenir avec Fouad et aussi, sans oublier notre invité, le deuxième, Laurent Nicolin. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Boula, de Lumari, Juan Trocé, ainsi que Hervé, notre consultant, et sans oublier aussi Didier Domi. Eh oui, ancien footballeur et aussi consultant chez Bein Sport. Voilà. Et justement, il est avec nous ce soir dans cette émission pour la première fois avec toute l'équipe de Time Sport. Mais on va s'attarder cette fois-ci sur un autre invité ce soir. Avant de reprendre Fouad. The Special One. Monsieur Laurent Nicolin, comment allez-vous, président de Montpellier? Bonsoir. Merci, vous. Ça va très très bien. C'est la première fois qu'on vous accueille dans cette émission. Merci pour votre invitation. Ah ben merci à vous, vraiment, pour cette disponibilité. Justement, un mot sur cette saison écoulée, monsieur Nicolin. Surtout merci pour vous. Hein. Merci. Parce que vraiment c'est vraiment une fierté de vous avoir à l'antenne. Eh oui. Bon, c'est gentil. Ah bah justement. La saison, écoutez, elle avait remarquablement bien commencé et elle a désastreusement bien fini, donc mal fini. Donc on va dire que c'est une saison coup-ci coup-ça qui aurait pu être bien meilleure et qui malheureusement n'a pas été terrible. Mais bon, on va partir en vacances. Enfin, les joueurs vont partir en vacances. Moi, je vais travailler un peu au mois de juin. On va recruter, puis on va essayer de faire une équipe compétitive pour faire une belle saison l'année prochaine. On l'espère pour tous les Montpelliérains, en tout cas qui nous écoutent ce soir. Oui, Hervé, consultant dans cette émission. Oui, bonsoir monsieur Nicolin. Justement, parlons de saison prochaine. Quels sont les objectifs que vous avez peut-être déjà fixés pour la saison à venir? Non, ils ne sont pas encore fixés. On va déjà faire le recrutement, on va laisser partir les joueurs en vacances et puis à la reprise le 27 juin, on mettra les choses en place et on expliquera aux joueurs qu'il faut faire beaucoup plus la saison prochaine ou cette saison et essayer de retrouver les 10 meilleures places. Voilà. Après si on peut faire mieux, tant mieux. Mais bon, ça va être une saison
très très compliqué avec 4 descentes, avec une Coupe du Monde en plein milieu. Ouais. Donc voilà, donc c'est une saison où il va falloir faire très attention, bien se préparer, être prêt mentalement, être prêt physiquement pour dès le début de saison prendre beaucoup de points pour essayer d'être tranquille. Laurent Nicolin, le président justement de Montpellier Hérault Sport Club avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Oui, Louis-Marie, une réaction? Bonsoir président. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres et comme sans doute à beaucoup de Montpelliérains, qu'en est-il du cas TJ Savanier? Ça prolonge, ça prolonge TJ, pas? Non, ça prolonge pas, mais TJ on discute, mais bon après, vous savez, il a encore un an de contrat, donc il n'est pas en fin de contrat, donc il n'y a pas non plus d'énervement à avoir ou une hantise quelconque qui part ou pas. Pour l'instant, c'est mon capitaine pour la saison prochaine, il sera là bien là et bien présent la saison prochaine. Après, au football, malheureusement. Donc vous pourriez le garder sans le prolonger? Quitte à le perdre gratuitement. On aura le temps. Je pense qu'il y a quelqu'un d'assez connu, de très connu, qui a prolongé la veille le jour de la dernière journée du championnat, alors qu'il était en contrat, c'était Mbappé. Donc, on n'est pas, voilà. Donc, non, mais on va pas s'énerver, s'écrire. Si ça doit se faire, ça se fera. Bien sûr. Donc, voilà, en tout cas, président, alors moi, je peux vous dire, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Bon, maintenant, vous n'avez pas terminé dans les 10 premiers, mais je pense que le travail de Montpellier, je pense ça fait longtemps qu'il est fait. Moi, j'ai une mémoire avec quand vous avez été champion de France avec toute cette formation, parce qu'il faut pas oublier le travail que vous avez mis en place depuis des années. Et je pense que même cette année, vous avez pris un bon coach qui a peut-être pas eu de la chance en deuxième partie de championnat, parce que je trouve qu'il y avait une belle qualité de jeu chez vous. Maintenant, peut-être faut renforcer, mais je suis pas inquiet par rapport à la gestion que vous avez mis en place depuis que le papa, paix à son âme, il est plus là, qui nous avait vraiment fait un grand plaisir de voir un grand président. Et je vous le dis, continuez à travailler parce que vous êtes la bonne relève de votre papa. Vous êtes posé, vous travaillez très très bien. Je suis pas inquiet par rapport à votre façon de voir les choses au niveau du football. Merci, j'espère que Dieu vous entende et que ça dure comme ça. Ah bah justement. C'était un peu la question. C'était un peu la saison de tous les dangers, un peu pour le mari vu cette année à Montpellier, comme avec le président Nicolas. Une doublette d'attaque, pas forcément de manière tout à fait prévue en début de mercato. Laborde et Delors qui étaient quand même formidables. Ouais. Montpellier a réussi à se sauver même facilement, ils n'ont jamais craint pour leur maintien, mais est-ce que c'est pas devant dans ce secteur qu'il va falloir un petit peu muscler le jeu pour Montpellier cet été? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Si, on est actuellement en recherche. Après, c'est vrai qu'on a eu l'occasion du jeune Eli Wahi qui a 19 ans, qui a marqué 10 buts, donc qui est un produit du centre de formation qui a éclaté cette année. Mais c'est vrai que, comme vous avez raison de le préciser, c'est vrai que quand mes deux attaquants stars sont partis, Delors et Laborde, fin août, c'est vrai qu'on nous promettait l'enfer, et puis c'est vrai que on a surperformé, mais c'est vrai qu'on a marqué beaucoup de buts, on a gagné beaucoup de matchs, donc ça a un peu caché l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai, comme vous dites, on a eu quand même un maintien, on n'a jamais craint, quoi. Après, c'est vrai qu'on aurait espéré terminer dans les 8 premiers, mais bon, on va regarder ça pour l'année prochaine. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que la saison se passe un peu à l'inverse, un début de saison compliqué à cause de ces deux départs, une deuxième partie plus forte, et ça a été un peu surprenant cette saison de Montpellier. Ouais, c'est surprenant. C'est vrai qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui a pas marché à un moment? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu fait pour remobiliser à ce soir? Moi, je parle en tant que président, pour remobiliser le staff, le coach et les joueurs. Bon, ben après, il y a eu des faits de jeu. Il y a des faits de jeu qui ont fait que la saison, à un moment donné, s'est pas écoulée comme elle aurait dû s'écouler. Il y a eu des faits de jeu, notamment à Strasbourg, où on finit le match à 10 sur une expulsion de Wahi, justement, qui n'était pas du tout, que la bande n'a pas vu, et on perd le match. Et c'est vrai que là, c'est un fait marquant de la saison. Et puis après, voilà, les moments clés, on n'a pas su réagir. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors, ça sert à rien de hurler, de crier, de s'énerver, mais c'est un peu surprenant, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais bon, l'idée maintenant elle est finie, la saison, maintenant on est focus sur la nouvelle, focus sur le recrutement, focus pour bien préparer, et bien sûr, ne pas refaire le même que la saison dernière, mais bon, d'avancer et voir droit devant nous, quoi. Quand je vois la gestion de certains clubs, alors je pense que vous faites très attention à comment vous travaillez, comment vous fonctionnez. Ils le font bien. De ce côté-là, tous les joueurs qui sont arrivés chez vous, je pense qu'ils ont plus explosé depuis même à l'époque de Giroud.
Gignac, là on sent quand même un club qui est toujours en construction, qui avance. Maintenant les résultats vous les avez peut-être pas eu, il y a peut-être des malchances au niveau de l'arbitrage, au niveau des petits détails. Je pense que vous avez pris le coach qu'il fallait, parce que c'est un très bon coach au niveau de la qualité de jeu. C'est un très bon coach que j'aime beaucoup, et moi je suis pas inquiet par rapport à. Et vous faites et en plus de ça, c'est un club qui laisse l'entraîneur travailler. Vous n'êtes pas là à s'immiscer dans le travail des entraîneurs. C'est ça qui est bien dans la philosophie club. Alors, oui, on laisse, bien entendu, on laisse l'entraîneur travailler. Là, c'est quelqu'un qui fait jouer les jeunes joueurs. C'est important aussi pour nous de redonner cette envie de puiser dans le centre de formation, qui est un centre de formation de qualité. Et donc, et encore de nouveaux jeunes vont sortir l'année prochaine. J'en suis heureux. On l'espère. Ouais. Moi, président Nicolas avec Louis-Marie. Moi, j'ai une dernière question. Vous l'avez rapidement évoqué. Le cas Mbappé. Alors, nous, notre débat aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Ouais, est-ce que cette influe énormément, le PSG qui met énormément d'argent, les fonds souverains qui sont là pour être capables de signer des contrats et des primes de signature énormes, est-ce que vous trouvez pas ça dangereux à long terme dans l'économie du football, un tel apport de capitaux qui ne sont pas corrélés à une économie réelle, comme ça peut être le cas dans votre club, qui est beaucoup plus sain en termes d'économie? Allez, la réponse du président Nicolas, on vous écoute. Après, on boxe pas dans la même catégorie, on fait pas, des fois je me dis qu'on fait pas le même métier, mais d'un côté il faut, effectivement, si demain les Qataris partent, peut-être que le PSG sera en difficulté, mais pour le moment ils sont là, ils sont bien présents, ils montrent en gardant Mbappé qu'ils veulent investir sur l'avenir. Il faut à Poitiers un nouveau centre d'entraînement magnifique, donc ça ne peut être que bon pour le football français. Alors c'est vrai que ça crée des disparités, c'est vrai que ça peut créer des décalages avec certains clubs qui veulent rivaliser avec eux. Bon, malheureusement, moi je ne peux pas rivaliser avec eux, donc moi je ne suis pas jaloux, au contraire, mais tant mieux que Paris continue à grandir et gagne beaucoup de matchs. Moi il n'y a pas de souci, ils gagnent une Coupe d'Europe, je leur souhaite de tout mon cœur. Mais l'acte fort c'est de garder Mbappé, voilà, parce que je pense que c'est un plus pour Paris Saint-Germain. Bon, ça fait chier pour nous parce qu'il va encore nous début l'année prochaine, mais c'est un plus, c'est surtout un plus pour la Ligue 1, quoi, parce que quand la Ligue 1, vous êtes sincère, président Nicolas? Ouais, en tant que président, vous êtes sincère là vraiment? Le Paris Saint-Germain apporte beaucoup plus à la Ligue 1, vraiment? Par exemple, même pour vous, pour recruter des joueurs. Oui, c'est une locomotive. En tant que président, voilà, vous le disiez. Oui. Bilal, la famille Nicolas sont toujours sincères. Ouais. Ah ben oui, je suis pas là. Si Paris réfléchit, ça me fait chier, mais non, c'est bon. Quand on prend le cadre comme j'ai pris il y a quelques jours, effectivement, ça fait mal, c'est un peu chaud. C'est mal, quoi. Mais bon, mais ça c'est le football, c'est à nous d'être meilleurs. Mais non, je pense que le PSG, la locomotive de la Ligue 1, et maintenant il y a Marseille aussi qui est second, donc c'est un second boost. Donc ça ne peut être que bon pour les euros droits télé, ça ne peut être que bon pour les gens qui veulent investir dans le football français. Et donc voilà, c'est important que Paris soit fort. Le président Laurent Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Allez, Boula, rapidement. Vous avez perdu un joueur là qui est décédé, là, Mansouri, qui travaillait chez vous, qui était vraiment une figure du football de Montpellier. International algérien. On souhaite condoléances à la famille. Je sais qu'il était très attaché avec la famille Nicolas. Oui, on en avait parlé aussi. Et je crois qu'il se fait enterrer. Oui, il est directeur chez nous au groupe Nicolin aussi, il est directeur sur Nîmes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais moi depuis tout petit. C'est vrai que ça me touche énormément. Et c'est vrai qu'on a l'enterrement demain. Et c'est vrai que ça va être un moment d'émotion parce que c'était une belle et bonne personne. Et pour le football montpellierin et pour le football algérien, c'est vrai que c'était une grosse perte. Vous lui avez rendu en tout cas. Vous avez toujours été à ses côtés depuis des années. C'est beau là. Je le pensais en tout cas, ouais. Ça fait plaisir d'avoir le président Laurent Nicolas avec nous, président, on le rappelle, du Montpellier Hérault. Et oui, sur l'antenne de Beurre FM, vous revenez quand vous voulez. Et on espère une belle équipe que vous allez construire durant ce mercato estival. Un grand merci, président Nicolas. Nous, on va poursuivre cette émission avec un auditeur qui nous a appelé, qui a composé le 01 53 48 3000. C'est Fouad. Avec Fouad, la dernière fois, on avait parlé avec ce fervent auditeur du Paris Saint-Germain. Il va ouvrir le bal, pourquoi pas. Le Paris Saint-Germain, on y va directement. Sport. La troisième mi-temps. Il s'attendait pas. Eh oui, on lui a fait une virgule un peu à la Rony. Vous avez connu, Ronaldinho? Ouais, Didier. Ouais. Oui, Ronaldinho. Un joueur. Ouais, quelques mots peut-être sur Ronaldinho. À chaque fois qu'on reçoit un joueur du Paris Saint-Germain, il y a pas de mots à voir. Tu mets YouTube et tu regardes. Par contre, on va parler du PSG, mais j'aimerais connaître après son opinion sur Pochettino, parce que je crois qu'on va arriver à l'Espagnol de Barcelone. Pochettino était à l'Espagnol de Barcelone en 2004. 2005, il était espagnol, Pochettino. Bon, on est sur Pochettino. Dani Jarque aussi.
qui est décédé par la suite d'une crise cardiaque. Non, mais Mauricio était avec nous au Paris Saint-Germain, oui, et j'ai joué avec lui après à l'Espagnol, exactement. Mais voilà, tu l'as connu déjà à l'époque de. On va en revenir. T'inquiète pas. Son opinion sur Pochettino. Déjà, on aimerait avoir l'opinion de Fouad, justement, concernant cette conférence de presse dans les travées du Parc des Princes, excusez-moi, tout à l'heure, dans l'après-midi, avec la famille de Kylian Mbappé, le président Nasser El Khelaifi et aussi Kylian Mbappé. Bonsoir, Fouad. Alors, il reste finalement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais commencer par faire un petit mea culpa. Alors, ouais. Parce que toute la semaine, j'ai annoncé Mbappé au Real. Il y en a beaucoup qui l'ont annoncé au Real. Oh, j'ai vu une flaque d'eau, j'ai plongé la tête la première. Ah ouais, carrément. Ah oui, vraiment. Franchement, sur la com, là, il a été très fort. Oui, tout ça. Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. La petite vidéo sur le toit du Parc des Princes, là. Incroyable aussi. Chapeau. Je sais pas, ils ont fait 5 ans, mais chapeau. Mais bonne chose pour le PSG. Ouais. Très bonne chose pour le PSG. Un peu moins bonne pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid. Ouais. En finale de la Ligue des Champions. Exactement. Ça ternit. Ça froisse un peu l'image du club, à mon avis. Je pense que Florentino Pérez, ça lui met un petit coup à son image et je pense aussi à son estime personnelle. Mais bon, on est là pour parler que du PSG. Mais pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'est une très très bonne chose. Ça permet aussi de faire entre guillemets la paix avec les supporters. Ouais. Par contre, moi, c'est un peu les feux de l'amour avec les supporters, hein, même si on les respecte. Non, mais vraiment. Ouais, c'est vrai. On respecte les ultras. On en reçoit même sur ce plateau. Mais c'est vrai que des fois, on comprend pas avec tous les communiqués qui sortent. Ouais, c'est incroyable. Mais ouais, c'est une bonne chose pour le PSG. Par contre, financièrement, je vois pas comment on va gagner de l'argent sur cette prolongation. Alors, j'entends que les joueurs, on dit que les joueurs ils financent même leur salaire avec la vente de maillots. Là, franchement, je ne sais pas comment ils vont faire. On entend Marie va me répondre tout à l'heure. Ouais, bah peut-être. Mais là, alors, Fouad, ouais, Hervé, une réaction, peut-être avec notre invité aussi, Didier Domi. J'ai une question à poser à notre auditeur. Ouais. Enfin, de mémoire, Kylian Mbappé, c'est pour moi le seul joueur qui aura réussi à mettre à genoux un État, le Qatar, et un club aussi historique que le Real Madrid. Moi, la question que je pose à l'auditeur et que je pose aussi à mes confrères autour de la table, c'est est-ce que Kylian Mbappé n'est pas devenu plus fort que l'institution Paris Saint-Germain? Bien sûr que oui, et c'est le gros problème. Vous voulez en parler? Carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aura de Kylian Mbappé n'est pas plus grande que celle du Paris Saint-Germain? Et est-ce qu'on se dirige pas vers des potentiels conflits à court ou moyen terme? La réaction de Fouad avant la dernière pause. Tu as fait péter le standard, là, c'est pas bon. Voilà, il y a 4-5 numéros qui viennent d'être oui. Alors Fouad. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Il a été mieux du club, clairement. On est d'accord. La seule chance entre guillemets qu'on a, c'est que avant une bonne paire d'années, on n'aura pas de joueurs avec le meilleur potentiel ou alors avec les meilleurs stats que Kylian Mbappé. Donc on ne pourra pas avoir deux joueurs qui tirent la bourre entre guillemets au club. Oui. Heureusement, c'est Mbappé, c'est pas un autre joueur qu'on a mis sur le toit du stade. Parce qu'avec deux joueurs de cette aura, ça aurait fait des étincelles, ça aurait pété, c'est sûr et certain. Là, la seule chance qu'on a, c'est que, on va pas se mentir, c'est un futur ballon d'or. Ouais, c'est un futur ballon d'or. J'espère, parce que s'il l'est pas, s'il l'est pas dans les 3 années à venir, alors là, le projet. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi vous vous inquiétez de son talent. Ouais. Aujourd'hui, il y a un prix à payer. Quand tu dis qu'il a mis à genoux, il a pas mis à genoux le Qatar. Il y a des tarifs en Europe. À un moment donné, les Qataris, ils ont mis ce qu'il fallait mettre pour T'as pas compris ce que j'ai dit. Non. L'auditeur a tout à fait raison. L'auditeur, il a tout à fait raison. Fouad, un grand merci. Aujourd'hui. Merci, Fouad. Grand merci à Fouad. Des gens qui travaillent sur le football. T'as pas compris ce que j'ai dit. T'as pas compris ce que j'ai dit. Ouais, il a pas compris. T'as pas compris. Alors, t'as pas compris ce que j'ai dit. Rapidement. Allez, justement, le Marais. Alors, vas-y, le Marais. Celui qu'il a mis effectivement le PSG et le Qatar à genoux, mais le problème, c'est pas une histoire de financement, comme le dit Boula. Oui. Le problème, c'est l'institution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont mis quelqu'un qui sera plus fort que l'entraîneur, qui sera plus fort que le directeur sportif, qui sera plus fort que le président. On va revenir sur le Paris Saint-Germain. Le club que j'ai vu faire ça, c'est le Barça avec Messi, et ça s'est très mal terminé. Aïe. Reste avec nous, le 01 53 48 3000. On va revenir sur le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. À de suite. Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 20h42, toujours en compagnie du footballeur, l'ancien footballeur Didier Domi. Pour la première fois, il nous a rendu visite sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, avec Boula, Louis-Marie, oui, ce florilège, ce panache, ce Juan José, oui, de la plaine ibérique, et sans oublier notre consultant, Hervé. Voilà, Hervé, il est toujours là. On va donner la parole à Denis, on va attendre pour Denis. On va laisser justement Juan José s'expliquer sur le Real Madrid, sur le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Et oui, il a fait peut-être du tort à ce grand club qui est le Real Madrid. Oui, il a fait du tort. En fait, la première des choses, c'est que Kylian Mbappé a fait ce qu'auraient fait 99% des joueurs aujourd'hui de football. Quand on fait des toits les joueurs le mieux payés au monde, et quand on te donne les clés du projet sportif, qu'est-ce que tu fais? Tu restes, désolé. Ouais. Tu restes. Et là, c'est la première chose. Et je crois qu'à ce niveau-là, il a eu raison. Après, vous savez qu'il a été en contact avec Florentino. Il a envoyé un message samedi matin à Florentino Pérez pour lui annoncer qu'il restait au PSG. Florentino Pérez a répondu: bonne chance, je suis désolé que tu ne puisses pas faire vivre ton rêve d'enfant en venant jouer à Madrid. C'est le message de réponse de Florentino Pérez. Mais ce qui m'a surpris, ça a été un certain nombre des mensonges qui ont été prononcés aujourd'hui par Kylian Mbappé lors de sa conférence de presse et sa postérieure interview aux Parisiens. La première des choses, c'est que jusqu'à samedi, on nous a dit qu'il avait pris la décision à la dernière minute. Même sa mère avait dit à un moment donné, les deux projets économiquement sont équivalents. Ouais. Ce qui est complètement faux, puisque il y a plus de 200 millions de différences entre les projets du Real et les projets du PSG, tout simplement parce que le PSG, vous travaillez sur 3 ans et Madrid travaillait sur 5 ans. Les chiffres théoriques étaient plus ou moins les mêmes, sauf qu'à Madrid, c'était sur 5 ans. Donc, il y a 200 millions de différences par rapport au projet du PSG. Mais ça, on oublie souvent de le dire. Deuxièmement, c'est que quand il dit qu'il a pris sa décision à la dernière minute, sauf qu'aujourd'hui, il a reconnu qu'en début de semaine, il avait déjà pris la décision. Il a attendu jusqu'à samedi, 5 jours, pour annoncer cette décision au Real Madrid, quand tout le monde disait déjà, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a eu la certitude qu'il avait menti, puisqu'il avait pris sa décision largement à l'avance. Il l'a dit, le président Al-Khalifi m'a demandé de ne rien dire, je n'ai rien dit non plus aux joueurs qui sont avec moi dans le vestiaire, parce qu'ils ne voulaient pas que ça s'ébruite. Aïe, aïe, aïe. Premier mensonge. Avec ces réactions, on a déjà Mehdi et Jouba qui sont tout à fait d'accord avec toi, Juan José. Vraiment des auditeurs qui nous écoutent. Et puis, deuxième mensonge, quand je l'entends dire, je suis un joueur et je vais rester un joueur. Sauf que, 1 heure après le match, le directeur sportif est viré du PSG. Et Leonardo. Tout le monde sait que Leonardo s'entendait plus avec la famille Mbappé. Je termine. Leonardo, laisse-le terminer, s'il te plaît. On va revenir à toi, t'inquiète pas. Luis Ocampos va arriver, qui est la personne la plus proche de la famille Mbappé et d'Mbappé dès l'époque où il était déjà à Monaco. Donc, Di Maria est sur le départ. On ne souhaitait pas renouveler l'année qu'il avait en option. On sait déjà qu'a priori, on va essayer de faire sortir des joueurs qui ne s'entendaient pas avec notre ami Mbappé. Dressler, Mauro Icardi, entre autres, et certainement Ander Herrera. Donc, désolé. Il a la main mise par le biais de Luis Ocampos, ou comme vous voulez, sur le nouveau technicien, le nouveau coach qui va arriver. Donc, il est un joueur, mais il a la main mise sur le projet sportif avec Luis Ocampos. Et je termine. Par contre, je félicite la France. Vous avez trouvé le sauveur de la France, le nouveau héros, le nouveau général de Gaulle. C'est trop, puisque il est conscient de l'importance qu'il a pour ce pays. Ni Messi, ni Ronaldo les Brésiliens, ni Ronaldo les Portugais ont jamais dit des phrases comme ça. Alors, est-ce qu'il a une grosse tête? Aujourd'hui, je peux dire que oui. J'aurais fait, et je termine, la même chose que lui. Je serais resté, vu que j'ai l'argent et vu que j'ai le contrôle sur le projet en privé, je serais resté, et 99% des gens. Juan José, c'est édito de Juan José. Allez, Boula avec Louis-Marie. On a beaucoup d'auditeurs. Quand tu parles de Kylian, sache que c'est un gamin qui est jeune, 23 ans, intelligent, qui a la tête, sur les épaules, qui fréquente pas les boîtes de nuit, et qui au niveau blessure, il n'a pas de blessure. Tu peux aller au niveau de la gestion.
Alors là, et en plus de ça, le mec, c'est le crack. Oui, mais c'est le crack de la France. Non mais on va se mettre d'accord. Allez, vas-y. On est d'accord. Le Marie. On a Denis au ciné Mourad là. Comme l'a dit Boula, c'est un professionnel exemplaire. Il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me gêne juste, et je l'ai déjà exprimé à de nombreuses reprises, c'est que là, l'institution du PSG, c'était la grande faiblesse de ce club. Et là, elle vient encore de s'affaiblir en se mettant en dessous d'un joueur. Il va falloir espérer que Kylian Mbappé, en plus d'être un joueur formidable, soit un grand directeur sportif, vu que c'est lui qui va tout décider. Une question, pourquoi il se met en dessous du joueur? À partir du moment où tu donnes les clés de ta direction ou un joueur dans les contractuellement, dans les discussions contractuelles, a demandé la tête de son directeur sportif et l'a obtenu, a demandé la tête de certains joueurs et les a obtenus. Ça c'est fou. Vous êtes sûr de ça? Je sais pas, c'est lui Marie, ça avance un peu des rumeurs là. On a Denis ça ensemble dans quelques semaines. Denis, le 01 53 48 3000. L'auditeur. Alors on va voir l'auditeur justement. Je crois qu'il est supporter du Real Madrid. Voilà, il est d'accord avec Ron Trocé, Denis à mon avis. Bonsoir Denis. Bonsoir tout le monde. Alors je voudrais vous inviter quand même à ce que nous restions tous humbles et calmes. Parler de mensonges à l'ère où la communication devient carrément une arme fatale dans les guerres traditionnelles. Dire que Mbappé ment, je crois que tout le monde ment alors. Il est dans un schéma de communication, il respecte ce que les autres lui disent, il gère tout simplement sa carrière. À ce stade-là, on ne peut plus parler de mensonges. Quant à dire que le PSG est en dessous de son joueur, je vous invite tous à voir ce qui se passe ailleurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois que le PSG fait quelque chose de splendide comparé aux autres, c'est toujours négatif. Toujours. Un exemple. J'aimerais un exemple. Ailleurs, c'est quoi ailleurs? Un exemple, Denis. Messi était dû à Barcelone, Ronaldo était dû à Madrid. Ronaldo a été viré par Florentino Pérez. Casillas a été viré par Florentino Pérez. Messi a été viré par Laporte, qui n'a pas voulu le retenir. Alors, ce que tu dis là, alors ce que tu dis là, Boula, on va revenir à Denis. Est-ce que tu dis là, Florentino Pérez, il n'a pas d'état d'âme? Comment tu veux que les joueurs, ils ont des états d'âme contre le président? Moi, je te réponds. Boula. Alors, ailleurs, c'est quoi? On revient à Denis, on termine avec Denis. Allez, on termine avec Denis. Alors, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il s'est passé pendant très longtemps, pendant des décennies, chez les deux mastodontes espagnols. Barcelone et le Real de Madrid ont beaucoup profité de la diplomatie espagnole. L'État d'Espagne, a beaucoup aidé ces deux mastodontes. Ce sont des multinationales, ils ont beaucoup bénéficié de l'aide de l'État espagnol. Merci, c'est tout à fait faux ce que Aujourd'hui, Mbappé est un sujet. S'il vous plaît, on laisse terminer, s'il vous plaît. Rapide, Denis. On peut pas lui laisser dire n'importe quoi. Aujourd'hui, Mbappé est un sujet géopolitique, stratégique et sociétal, y compris le président de la République intervient. Donc le PSG, avec tout ce qui se passe, voilà, avec tout ce qui se passe, même le président de la République intervient pour faire garder au PSG son joyau. Voilà, à l'époque où le gaz est devenu un produit rare, le Qatar est un grand pays producteur et prochainement le mondial aura lieu chez eux. Merci Denis. Inviter les Jeux Olympiques. Pourquoi pas. Le sujet Mbappé, il est dépassé. Bien sûr. Mbappé était dépassé. Voilà. Denis, merci d'avoir réagi sur notre antenne de Beurre FM. Oui, rapide. On a Ossine et Mourad à faire passer les deux en même temps. Justement, quand l'auditeur il dit que Mbappé c'est un sujet politique, il amène de l'eau à mon moulin. Il confirme justement ce que je suis en train de te dire tout à l'heure. Qu'Mbappé en fait, il a pris une telle aura que son aura elle dépasse le cadre du Paris Saint-Germain et j'ai même envie de te dire, elle dépasse même le cadre du football. Quand tu vois que Emmanuel Macron, le président de la République, il va appeler Mbappé. Pour savoir tu restes pas. Il aime bien le football, le président Macron. Que Macron il va faire ça avec Kipembe ou avec. Il aime bien aussi Dimitri Payet. Arrête. Je suis sérieux. Tu sais très bien que les politiques ils ont toujours pris le football. Arrête Boula. Tu vas arrêter l'émission Les Informés, Boula. Arrête de mélanger les genres. Ça concerne le football, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de mélanger les genres. Et la deuxième chose que je disais en off avec Louis-Marie, c'est que Mbappé, il a pris une telle place au Paris Saint-Germain. Et moi, je me demande, la saison prochaine, quel entraîneur aura le courage peut-être on aura la réponse. Le 0-1 de lui faire des réprimandes et est-ce qu'Mbappé va les accepter? Allez, avec Ossine, vers un futur conflit
à court ou moyen terme. On écoute Ossine et Mourad avec nous. On les prend en duo. Bonsoir. On écoute les auditeurs à la fin. Bonsoir à tous. On vous écoute. Merci. Alors, s'il vous plaît, merci de m'écouter. Je vais vous donner un aspect extérieur de la discussion là, qui concerne. Alors, on vous écoute Ossine, allez-y. Voilà, c'est très simple. Mbappé, dans un premier temps, il y a deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Mbappé, ce qu'il a fait, c'est bien. C'est bien pour le football français. On n'a pas dit le contraire. Bien sûr. On n'a pas dit laisse-le finir à l'auditeur. Laisse-le finir aussi. Et il y a beaucoup de challenges. Ça, c'est bien. Par contre, mon regret, c'est quoi? C'est qu'il a fait 3 ans de plus. Et ça, c'est pas trop bon. Pourquoi? Parce que le Real Madrid comptait vraiment sur Kylian Mbappé pour lui donner une envergure galactique. C'est-à-dire gagner tout ce qu'il a gagné et remporter tout ce qu'il a remporté. D'autant plus qu'il y avait Karim Benzema avec lui, il lui aurait passé le témoin. Ça aurait très très bien fait. Bon, moi je veux qu'il reste là et qu'il gagne avec Paris. Pour terminer aussi, pour terminer avant de prendre Mourad. Pour terminer. Et la République. Moi je suis français. Le petit bémol, c'est que ces 3 ans vont lui porter préjudice. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les épaules pour essayer de contrôler tout Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on lui donne un chèque en blanc pour contrôler Paris Saint-Germain. Déjà là, à partir d'aujourd'hui, il y a 2 départs. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas contentes. Mais depuis qu'il est arrivé, quand même, je sais pas, les performances, il les a. Hein. Les performances du footballeur, il les a. Hein. Le mari tout à l'heure, il n'avait pas tort. Maintenant, il faut parler des supporters. C'est les supporters qu'il faut qu'ils soient heureux. Bien sûr. Il faut que Kylian Mbappé, à un moment donné, mette du poing sur la table et dit à Messi et à Neymar que là maintenant il faut se bouger. Merci aussi. Il faut jouer du ballon. Merci aussi. On va prendre Mourad. Mourad qui a composé, qui a fait le 01 53 48 3000. Bonsoir Mourad pour terminer. Non, c'est pas Mourad de Tasport, c'est Mourad un auditeur. Bonsoir Mourad. Bonsoir à tous. On vous écoute Mourad. Alors moi j'ai bien écouté ce qu'a dit Juan José. Je pense que faut bien écouter l'équipe spécialiste expert du football et du football espagnol. Et il a voulu rester à Paris pour avoir les pleins pouvoirs. Il les a. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, on verra, l'avenir nous le dira. Le mari. Mais c'est pas ça, moi, que alors c'est quoi? Que vous voulez qui reste ou qui parte. Non, c'est Zidane que vous voulez. De Paris Saint-Germain. Non, mais d'abord il a dit non, et tant mieux. Mais en fait, un entraîneur, peu importe lequel, que ce soit Zidane, Mourinho ou autre. Bien sûr. Vous pensez vraiment qu'il va réussir à gérer ce vestiaire? Je sais pas. Il n'y a plus de vestiaire à gérer, il n'y a plus que Mbappé. Hein. Il sera l'adjoint de Mbappé. Il n'y a plus qu'à gérer Mbappé. Il ne faut pas croire que Neymar et Messi n'ont pas leur mot à dire. On dit Sergio Ramos. On les a oubliés. Neymar je crois que là, le PSG a bien montré que c'était Mbappé qui gérait. Il a bien fait Mbappé. Non, mais ça, écoute-moi. Alors, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça. Ah oui, ça, c'est des conneries, ça. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites ces derniers mois. Bien sûr. La débâcle à Madrid, à Madrid. La grève des supporters. Donc, en fait, c'est pour ramener du calme dans les médias, dans les tribunes. Mais vous verrez, ça sera le même résultat. Alors, ça peut mettre le feu au vestiaire. Didier Domi, le même résultat. Et on va terminer avec toi, Marie. Oui, le Paris Saint-Germain. Oui. Non. Il reste sans voix. On va pas. Ouais. Non, mais il a joué justement dans ce club. Il a joué dans ce club. Il a côtoyé aussi des grands joueurs. Notre auditeur a raison sur un point. Parce que j'ai taquiné en disant oui, le PSG a mis Mbappé au centre du débat. Mais comment Messi va réagir au fait que un jeune merdeux de 23 ans, il s'en tape, alors qu'il a 6 ballons d'or, il est en pré-retraite. Réagir si Mbappé lui commence. Non mais attends que Mbappé lui fout la paix. Mais si Mbappé commence à dire non mais il faut que Messi sorte un peu de temps en temps parce que ça fait un scandale quand Messi est sorti du terrain l'an dernier. Comment il va réagir à ça si on commence à rogner sur son pouvoir, lui qui a toujours été le capot du vestiaire du Barça? Ça peut créer problème, et Neymar aussi, ça peut créer problème, et Ramos aussi. Il suffit que, imaginons que Mbappé, parce que pour l'instant il est réprochable sportivement, mais qu'il ait un petit coup de moins bien, alors qu'il a tous les pouvoirs. En fait, ils ont créé, comme l'an dernier avec les 2 gardiens, ils mettent une situation compliquée en germe dans ce vestiaire. Potentiellement, ils mettent une situation explosive qui peut, à tout moment, prendre feu et mettre le feu au vestiaire. Je suis d'accord. C'est ça le problème du PSG. Ils font les mêmes erreurs tous les ans. Ils l'ont fait avec les 2 gardiens l'an dernier. Qu'ils aient pris Donnarumma, pour moi c'est une bonne chose. J'aurais vendu Navas, mais tu gardes pas les 2.
Tous les ans, ils font. Et là, ils se mettent une autre bombe qui peut exploser à tout moment. Et il y a de fortes chances qu'elle explosera à un moment donné. J'ai aucun doute là-dessus. Pour terminer, on va terminer. Il a tout dit. Pour parler d'instant, connaissant Kylian, je pense que il nous a prouvé en communication et en termes d'image, c'est quelqu'un qui est responsable et qui sait mettre son bleu de chauffe et travailler comme. C'est peut-être pas lui qui allumera la mèche. Je sais pas. Faut arrêter un peu parce que aujourd'hui c'est le système du football et l'oseille c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, Kylian c'est un produit et ils ont acheté un produit. Et les Qataris pour eux, ce qu'ils ont mis c'est rien du tout par rapport à leur image au niveau mondial. Non mais encore une fois, Boula, on parle pas d'argent depuis le début. Non mais si. Non mais tu parles pas d'argent. Aujourd'hui, c'est les tarifs. Tu prends les tarifs. Aujourd'hui, c'est les tarifs. Tu prends un mec comme Kylian. Dans la galaxie, il est assez intelligent et PSG, ils vont être assez intelligents pour bien gérer le joueur. On parle pas d'argent. Haaland, quand il va à Manchester City, il n'a pas de pouvoir. Quand on recrute un joueur, il est d'accord, l'auditeur Mourad. C'est le seul à qui j'ai vu ça. L'autre exemple, c'est Messi, mais qui l'a gagné au fur et à mesure. On termine, Mourad. C'est la fin de l'émission. On termine avec vous rapidement, Mourad. On vous écoute, allez-y, Mourad. J'ai beaucoup de respect pour Didier Domi qui est là, qui a joué dans une ancienne époque du Paris Saint-Germain. Pour moi, je préférais cette époque-là, l'époque. Même, tu vois, c'est bien, il y a des super joueurs, l'argent, mais je le dis, je le répète. Il n'y a pas un homme de poigne dans ce club. Il y a trop de passes droits, il y a trop de joueurs qui ont des droits qui sont inconsidérables. Et ça doit changer. S'il n'y a pas un homme de poigne, tu viens de le faire Mbappé. Merci Louis-Marie, parle trop Louis-Marie. Tu nous coupes le micro à Louis-Marie. Didier Domi, la fin de cette émission. Rapidement. Dans les coulisses, c'est Sarkozy. Allez, Sarkozy, allez, lui me repart. Boula que vous pourrez retrouver peut-être dans les émissions Les Informés pour la campagne des législatives. Voilà, c'est Boula. Boula, comment on ferait sans Boula dans cette émission? Un grand merci à Boula, à Hervé, à Louis-Marie, à Juan Trossé, sans oublier notre invité aussi, qui n'est autre que Didier Domi. Grand plaisir d'avoir Didier Domi avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.